Mes auditeurs, mes téléspectateurs, bonsoir, bon week-end à vous. Si vous nous prenez en marche maintenant, vous nous suivez sur LCNN, c'est le canal Naboo News. Nous sommes depuis la région métropolitaine de Washington DC. Nous émettons depuis cette localité. Il est 22h44 sur la côte est des États-Unis. Voilà que nous sommes avec vous pour juste les informations communautaires de ce week-end, voilà, ce week-end qui arrive. Nous avons quelques éléments d'information que nous voudrions vous passer. Principalement, une information qui est relative à l'Assemblée générale du fin de mandat de Monsieur Basile Ngueta, qui est président de l'Union fraternelle des Ivoiriens, dont le mandat arrive à son terme, et donc une assemblée générale qui doit de fin de mandat qui va s'organiser la semaine prochaine. Nous allons en parler du long et en large, et puis nous essayerons de parler un tout petit peu d'un séminaire qui est prévu pour le mois de mai et qui sera organisé par l'évangéliste Irma Lago et Madame Marie-Antoinette Singleton, un séminaire sur les finances et puis les assurances, et qui va se tenir dans le mois de mai sur Zoom. Voilà ces deux points sur lesquels nous allons plancher ce soir. Merci. Si vous nous prenez en marche maintenant, nous vous remercions de nous rejoindre. Nous allons vous proposer juste une bonne annonce pour vous dire que nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Si l'élément est disponible, maintenant c'est bon. Bon, et pas disponible, on me fait savoir, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, merci de vous joindre à nous. Nous allons commencer tout de suite avec l'information relative à l'Assemblée générale de l'Union fraternelle des Ivoiriens qui a lieu, disons, samedi prochain. Alors, cette organisation est une organisation de la communauté ivoirienne qui vit ici aux États-Unis, dans la région métropolitaine de Washington DC. Donc, les Ivoiriens sont organisés et donc cette union tient ses assemblées générales tous les 2 ans. Il y a un président qui a un mandat de 2 ans, et puis donc à la fin de chaque mandat, une assemblée générale a lieu. Alors, en tant que membre de cette organisation, nous essayons de contribuer à notre façon à l'amélioration, disons, du fonctionnement de cette organisation. Et donc, des observations se font, et donc nous sommes là pour essayer d'expliquer à la communauté comment les choses se font. Vous avez dû voir le titre qui est mis, comme quoi c'est une assemblée générale peut-être qui va enterrer définitivement cette organisation. Nous essayerons d'en parler. En effet, de quoi s'agit-il? Cette organisation est dirigée par Monsieur Basile Ngueta depuis le 14 avril 2019 pour 2 ans. Il s'est fait que pour que cette organisation puisse en arriver à là, il a fallu que des tractations se fassent avec l'ensemble des présidents des associations, et qui ont tenu à ce que cette assemblée générale et cette élection puissent avoir lieu. Il s'est fait aujourd'hui que le conseil d'administration, cet organe qui est de cette organisation, a expiré, disons, est arrivé dans son mandat à terme, et ce conseil d'administration se pérennise à la tête, disons, de cet organe, ce qui crée véritablement un problème. Un conseil d'administration qui est tenu d'avoir, disons, son mandat pour 3 ans, renouvelable une fois. Il s'est fait que ce conseil d'administration dure depuis 8 ans et a un impact négatif sur le fonctionnement du bureau exécutif de l'UFI, ce qui crée des malfonctionnements, des dysfonctionnements dans le système. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, on nous fait savoir que l'UFI DC Métro, qui est une association, a été transformée en une ONG, une organisation non gouvernementale. Ce qui semble être bien, ce changement de statut. Là où il y a le problème, c'est que les membres que nous sommes ne savons pas exactement
quelle est la situation en tant que statut règlement intérieur de cette organisation. Nous pensons que une organisation qui change de statut, c'est-à-dire qui passe d'une association à une ONG, c'est qu'il y a une restructuration qui se fait. Alors, la question qu'on se pose est de savoir, est-ce qu'il faut continuer de gérer l'UFI sur la base d'une association, sur la base des règlements intérieurs qui la régissaient quand elle était association, ou alors il faut la gérer aujourd'hui sur la base de l'ONG, une organisation non gouvernementale qui a été, dans laquelle elle a été, elle s'est transformée. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune information autour de cela et c'est un flou total. Mais on entend dire que l'UFI a été organisé et transformé en ONG. Alors pour nous autres qui essayons de poser certaines questions, c'est difficile à concevoir. Premièrement, pourquoi est-ce que cette organisation s'est transformée en ONG? Si elle s'est transformée en ONG, qui sont aujourd'hui, en tant qu'une organisation non gouvernementale, qui sont aujourd'hui les dirigeants de cette organisation? Comment cette organisation se réunit en Assemblée générale? Se réunit-elle en Assemblée générale? Quels sont les membres? Y a-t-il un conseil d'administration? Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir s'il y a eu véritablement un changement de statut. S'il n'y a pas eu de changement de statut, dans ce cadre-là, l'actuel président du conseil d'administration qui, au lieu de 6 ans, est là depuis 8 ans, devrait rendre le tablier, en fait, essayer de réorganiser, disons, en fonction des statuts réglementaires. Ça crée un problème dans la mesure où, dès que ce bureau exécutif a été élu, il a tenu une assemblée générale le 23 novembre 2019. Une assemblée générale au cours de laquelle la question du renouvellement du conseil d'administration a été posée et qui stipule que pour renouveler le conseil d'administration, le président élu propose 3 noms, 3 personnes. Les membres du conseil qu'on appelle conseil consultatif, c'est l'association des différentes organisations infragroupes, propose aussi 3 membres. Il s'est fait que les 3 membres qui ont été proposés par le président élu sont en fonction. Et donc, les 3 membres qui ont été proposés par le conseil consultatif ont été refusés par le conseil d'administration. Alors, nous faisons juste un parallèle pour comprendre. Si un conseil d'administration doit être renouvelé et qu'en son sein, on reçoit 3 nouveaux membres qui entrent en fonction et que 3 autres nouveaux membres ne rentrent pas en fonction, quelle est l'utilité de l'ancien président du conseil d'administration d'être en fonction? Dans la mesure où le fait de nommer 3 nouveaux membres justifie le renouvellement de cette structure, au point que si les 3 autres membres qui doivent être élus ne sont pas, qui doivent être nommés par l'association des présidents sont refusés, ça veut dire que les 3 nouveaux membres qui sont élus doivent se réunir et en son sein élire le président du conseil d'administration et non l'ancien président du conseil d'administration dont le mandat est à expiration et donc qui est renouvelé par le fait que 3 nouveaux membres ont été nommés. Je vais reprendre cette argumentation parce que il y a une confusion au point que on n'arrive pas véritablement à comprendre. Mais j'en reviendrai parce que lorsqu'on envoie une note d'explication au bureau exécutif, il ignore carrément les informations qu'on lui envoie. Bon, ça on en reviendra. Lorsque vous envoyez une note d'explication au bureau exécutif, il ne répond pas. Alors, nous estimons que le président de l'actuel conseil d'administration, en la personne de M. Gustave Biaka, est carrément fort clos dans son mandat. Parce que 6 ans, au lieu de 6 ans, il est à la tête de cette organisation depuis 8 ans. Donc, il y a un problème qui est posé là et qu'il faut régler. Il faut le régler parce que tant que le conseil d'administration n'est pas renouvelé, ça fausse les données.
Ça, c'est une première un premier élément qu'il faut dire. Deuxième élément fondamental, le bureau exécutif en cours, il a cette manière de violer les textes de façon flagrante. Les assemblées générales ordinaires, conformément aux tests réglementaires, se tiennent tous les 4 mois. Et donc, pour un mandat de 2 ans, il doit y avoir, conformément aux tests, 6 assemblées générales. Monsieur Basile Ngueta a été élu le 14 avril 2019. Sa première assemblée générale devrait avoir lieu en août 2019. La deuxième en décembre 2019, la troisième en avril 2020, la quatrième en août 2020, la cinquième en janvier 2021 et la sixième en avril 2021. Ce bureau exécutif n'a tenu que 2 assemblées générales. La première, le 23 novembre 2019 et la deuxième, le 15 août 2020. Sur 6 assemblées générales ordinaires réglementairement prévues par les textes, le bureau exécutif sortant n'a fait que 2 assemblées générales, ce qui est une violation flagrante des textes, un non-respect des textes. Ça, c'est des choses qu'il faut relever. Il faut relever. Pourquoi? Parce que ce bureau a été élu parce qu'il y a eu des élections. Il y a eu des élections parce que les présidents des différentes organisations, des infragroupes, ont voulu qu'il y ait des élections. Puisque l'actuel président du conseil d'administration, en la personne de M. Gustave Biaka, n'a pas voulu qu'il y ait des élections. Donc, s'il y a eu des élections, puisque les gens avaient dit, une assemblée générale avait dit, il faut aller aux élections et permettre au président élu de mettre les textes de l'UFI en conformité avec la situation actuelle. Monsieur Basile Ngueta a été élu, il a jeté, disons, il n'a même pas considéré cet aspect. Il l'a pas considéré. Mais bien que l'Assemblée générale, la première Assemblée générale qu'il a tenue le 23 novembre, lui ait demandé de le faire à l'issue d'une réunion, lui, son bureau exécutif et les différents présidents des associations et infragroupes qui se sont réunis et qui ont demandé à ce qu'il soit mis en place un comité de réflexion des textes pour essayer d'améliorer un peu les textes, puisque ces problèmes arrivent à tout moment lorsque le mandat prend fin. On se rend compte depuis des années que à tout moment qu'il y a la fin d'un mandat, et pour faire la transition, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que les textes ne sont pas bien tenus. Cette mission a été attribuée à monsieur Basile Ngueta, qui n'a pas été en mesure de le faire jusqu'à la fin de son mandat. Nous arrivons à la fin de son mandat, il doit rendre le tablier. On ne sait même pas comment cette transition va se faire, puisque par rapport au test, il y a encore un flou, parce que l'actuel président du conseil d'administration, qui est fort clos dans son mandat, va encore s'approprier la gestion de cette transition, et ce qui va créer encore un mécontentement. Et vous voyez qu'on est en train de faire le même cycle, c'est-à-dire où on était il y a 2 ans, nous sommes revenus à la case départ il y a 2 ans. Rien ne se fait. Mais l'insolence de ce bureau exécutif est à relever. Parce que lorsque vous écrivez l'élégance veut que quand vous ne comprenez rien, vous écrivez au président de la structure, mais il prend même pas la peine de répondre. Ça, c'est vraiment un mépris et un non-respect des membres qui l'ont élu à la tête de cette organisation. Nous voulons le relever parce que c'est cela. Nous avons tenu une assemblée générale, le quorum n'a pas été atteint et on nous dit qu'une deuxième assemblée générale va avoir lieu. Mais elle va avoir lieu, ça serait bien, mais avant qu'elle n'ait lieu, il faut que monsieur le président de l'UFI s'assure que le conseil d'administration est renouvelé. Parce que il n'y aura pas, on ne pourra pas aller dans le même désordre qui a été créé avant son élection et qu'il est en train de permettre que ce même désordre-là s'installe. Donc, qu'ils prennent la peine de faire en sorte que ce conseil d'administration soit élu.
renouveler, puisqu'il a déjà en son sein, lui-même, il a proposé 3 membres qui sont fonctionnels dans ce conseil d'administration. Ça veut dire que s'il est renouvelé, ce conseil d'administration, à moins qu'il atteste, alors le président du conseil d'administration devra être quelqu'un qui est élu parmi les 3 membres que lui, il a proposés. En y ajoutant les 3 autres membres qui seront proposés par les différents présidents des associations et infragroupes. Ce sont des choses sur lesquelles il faut veiller, parce que M. Basile a été élu pour mettre de l'ordre à l'UFI, mais on se rend compte qu'il est arrivé pour y mettre plus de désordre qu'il en était. Alors, je crois bien que il faut essayer de voir ça. Sinon, l'UFI d'ici métro sera enterré à l'Assemblée générale prochaine, parce que ça va créer ce que on avait voulu éviter jusque-là, et nous arrivons à là. J'ai même demandé au président de m'envoyer mon reçu de paiement, mais je n'oserais pas vous dire la réponse qu'il m'a donnée. J'ai fait des propositions de texte, des observations par rapport à l'Assemblée générale qui se tient. Je n'ose pas vous dire ce qu'il m'a répondu. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Alors, les membres qui ont été nommés par l'Assemblée générale pour être au conseil d'administration sont les suivants. Monsieur Zéphirin Batobré, Monsieur Ouattara Chris Seydou, Monsieur Oswald Yao, qui siègent aujourd'hui en tant que nouveaux membres élus par l'Assemblée générale au conseil d'administration. C'est le début du renouvellement de ce conseil d'administration. Les 3 autres membres qui ont été proposés par les présidents des associations ont été rejetés par monsieur le président du conseil d'administration, au motif qu'ils ne seraient pas à jour de leur cotisation, donc n'ont pas payé les membres. En admettant même qu'ils ne soient pas à jour de leur cotisation et qu'ils n'aient pas payé et qu'on ne les retienne pas, mais cela veut dire que le conseil d'administration a été renouvelé avec 3 membres. Et donc, le président du conseil d'administration doit émaner de ces 3 membres qui ont été élus nouvellement par l'Assemblée générale et non l'ancien président qui continue d'être en service alors que son mandat a pris un terme. Ça, c'est des choses, et ce sont des choses que si nous sommes à l'Assemblée générale qui arrive, que nous avons proposé, et comme l'Assemblée générale, elle a lieu sur Zoom, et que l'actuel président, il s'érige le droit de supprimer les gens comme il veut, de les autoriser à participer comme il veut. Le Zoom, c'est celui qui invite, qui gère, qui est lost, qui gère, qui peut te faire partir comme te fait venir, ce qui ne garantit pas la transparence dans la gestion de cette Assemblée générale. Alors nous nous posons des questions. Et ces questions, je le dis parce que cela émane de l'ensemble des présidents des associations qui ont relevé cela, et nous le relevons. Alors, puisque on ne nous donne pas l'occasion de nous exprimer lorsque nous avons des observations à faire au bureau exécutif, en lui envoyant de façon responsable et de façon respectueuse, administrativement, une correspondance pour relever les observations que nous faisons, nous sommes obligés d'utiliser tous les canaux de communication pour nous faire entendre. Parce que quand nous serons à une assemblée générale, ce serait difficile. Et vous voyez que lorsque vous soulevez un problème, on vous étiquette de quelqu'un qui a des problèmes. Mais en fait, c'est parce que on ne règle pas les problèmes que les problèmes continuent de venir. Nous savons comment on gère une association. On ne peut pas se laisser comme ça trimballer parce que un président du conseil d'administration dit ceci et puis cela, sans même tenir compte des tests que nous sommes nous-mêmes dotés pour gérer cette organisation. Alors, le principe, il est simple. Soit que nous sommes dans une ONG et que nous gérons l'UFI sur la base d'une ONG. Dans ce cas, on nous dit quels sont les statuts et règlements intérieurs de cette ONG, qui sont les membres de cette ONG, comment cette ONG est gérée, qui participe aux assemblées générales, comment les assemblées générales de cette ONG sont convoquées, ou alors nous sommes encore dans la structure associative qui est l'Union fraternelle des Ivoiriens et nous fonctionnons sur la base des statuts que nous avons aujourd'hui, et puis auquel cas on nous éclaire. Parce que ces statuts disent, lorsqu'on convoque une assemblée générale de fin de mandat,
à l'article 10, ce sont les observations que j'ai faites, à l'article 10 de l'Assemblée générale de fin de mandat, il est dit que cette Assemblée générale se réunit pour examiner et statuer sur le rapport moral et financier et de fin du mandat du bureau exécutif, et d'examiner également, d'entendre le rapport des commissariats aux comptes, de voter le cutus et de constater la fin du mandat. Ce sont les textes. Ces mêmes textes disent à l'article 13 qui a trait à la convocation de cette Assemblée générale que, au moins, pour convoquer cette Assemblée générale, les modalités de convocation de cette Assemblée générale tiennent compte de la date, du lieu, de l'heure, du projet d'ordre du jour, comme document de la convocation de cette Assemblée générale, du résumé du rapport moral et financier du bureau exécutif, du résumé du rapport du commissariat aux comptes, afin que ceux des membres qui doivent donner le cutus aient l'occasion, au préalable, avant d'arriver à l'Assemblée générale, de jeter un regard sur le rapport moral et financier. Parce que lorsque vous avez arrivé à une Assemblée générale sans avoir eu un élément du rapport moral et financier, comment est-ce que vous pouvez l'examiner si vous n'avez pas les éléments? Nous sommes sur Zoom. Et puis, cela se conforte dans la mesure où la deuxième Assemblée générale n'a pas eu de rapport. Aucun élément de gestion n'a été apporté aux membres. Donc, il faut bien que cela soit clair. Ou on gère cette organisation dans l'intérêt des membres, ou on la gère comme on veut, et auquel cas, on fait ce qu'on veut. Mais il faut le souligner. Ça sont les éléments. Alors, nous avons fait une correspondance pour relever ces observations. Ben, on a été ignoré royalement parce que l'ordre du jour qu'on nous donne pour cette Assemblée générale sont 2 points. Rapport, bilan moral et financier, mise en place du comité électoral. Mais c'est pas comme ça se fait. Messieurs les membres du bureau exécutif, donc revoyez la convocation et améliorez, disons, conformément au test, mettez-y les éléments qui sied pour que si on arrive à l'Assemblée générale, avec les différents résumés des rapports, on puisse savoir qu'est-ce que vous avez fait. Et depuis 2 ans jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Si l'UFI est devenu ONG, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on sache? C'est cela. Si vous avez donné les éléments en termes de règlement intérieur, ce que nous n'avons pas reçu, pour qu'on sache exactement où nous allons. Voilà. Alors, ça, ce sont les éléments que nous voulons relever par rapport justement à cette Assemblée générale qui va avoir lieu samedi prochain, 24, par Zoom. Alors, on nous fait noter que l'UFI aujourd'hui ne compte que 45 membres au total. Le quorum n'avait pas été atteint parce qu'il n'y avait que 15 membres. Donc, sur 500 Ivoiriens qui sont déplacés pour voter le 14 avril 2019, c'est seulement 45 qui sont membres titulaires, disons membres actifs de l'UFI. Ce sont des questions qu'on se pose parce que, je l'avais dit, quand on faisait en 2019 l'élection, nous avions souhaité que pour essayer de donner l'occasion aux membres qui viennent voter d'être membres actifs, de leur donner la possibilité de s'acquitter ne serait-ce que $10. Mais je crois que c'est cette équipe-là qui a été élue là, qui avait rejeté du revers de la main cette proposition, parce que selon eux, c'était une façon pour nous de corrompre les membres. Je crois que cela les a rattrapés aujourd'hui. Et nous sommes à 45, mais c'est bon, si nous sommes à 45, c'est bon. Je crois qu'il y aura quelque chose à faire, mais ce que nous voyons, je crois que on n'a pas du tout bougé. On n'a pas du tout bougé. Et nous ne nous taisons pas. Moi, je suis très constant dans ma démarche. Je suis très constant dans ma démarche en ce qui concerne l'organisation communautaire. Parce que mon travail, c'est l'organisation communautaire. Ici aux États-Unis, je travaille c'est ça ce que je fais. Donc, je ne peux pas regarder des choses qui ne sont pas correctes et puis me taire. On peut me traiter de celui qui... mais c'est cela, c'est ma constance. Et peu importe la personne qui est à la tête d'une organisation, on lui dit les choses comme elles se passent.
voyez-vous. Alors, on a appris que le président sortant lui-même, il est candidat à sa propre succession, ce qui est bien, mais il nous dira ce qu'il a fait jusque-là. C'est ce qui nous intéresse. Sinon, tout Ivoirien peut être candidat, c'est pas un problème. Donc, nous essayons de tirer, disons, la sonnette d'alarme sur cela. Si cela n'est pas réglé, je suis désolé de le dire, nous serons toujours au point de départ. Parce que c'est très facile de dire aux gens, oui, vous dites ça, vous dites cela, mais il faut que vous prouvez. Quand on gère là, il faut être transparent dans la gestion. Il faut être transparent dans la gestion. C'est ce que nous demandons. On nous a dit que c'est les jeunes qui étaient, mais écoutez, les jeunes ne nous ont rien apporté, hein, parce qu'on a vu, ils nous ont rien apporté. Donc, c'était ce que je voudrais dire. C'était mon intervention de ce soir pour dire que cette assemblée générale qui va avoir lieu, je demande au bureau exécutif de faire attention à sa gestion, parce que elle risque de lui rester entre les mains si la gestion n'est pas, la gestion de cette assemblée générale n'est pas faite comme il se doit. Elle risque de lui rester entre les mains. Je tenais à le dire en tant que membre actif et des droits de cette organisation. J'ai réclamé mon reçu, ils n'ont pas été même à mesure de me l'envoyer. C'est-à-dire, j'ai payé de l'argent, mais la preuve de paiement de l'argent, là, il ne m'envoie pas. Ça veut dire que demain, il peut me dire que je n'ai pas payé. Et puisque je n'ai rien sur moi pour ça, c'est pas comme ça on gère une association, chers amis. C'est pas comme ça. Quand quelqu'un te donne l'argent, il faut lui donner une preuve de reçu. Voilà. Donc, donnez des reçus à ceux qui payent les cotisations. Et faites le point aux gens. Voilà. C'est ce que nous voulons dire. Alors, à tous ceux qui veulent aller à cette assemblée générale, ils sont 45 personnes pour aller. Eh bien, on va y aller, mais ça, c'est des problèmes que nous allons poser comme préalable. Le renouvellement du conseil d'administration. Monsieur Gustave Biaka a fini son mandat depuis 2 ans. Donc, il n'est pas réglementairement autorisé à gérer la transition de cette organisation. Et ça, il faut tenir compte de cela parce que ça risque de vous venir entre les mains. Je voulais justement vous dire ça. Je suis désolé d'utiliser cette plateforme. Je n'avais aucun choix puisque j'ai écrit au président respectueusement. Il m'a ignoré. Je lui ai envoyé un test respectueusement. Il m'a ignoré non plus. J'étais sur une plateforme où on envoie les informations. Il m'a dégagé de cette plateforme. Ça veut dire que si j'arrive à l'Assemblée générale le 5, le 24, il peut m'enlever à tout moment. Il fait ce qu'il veut. Aucun respect des gens. Aucun respect. C'est cette attitude hautaine-là. Je crois que c'est pas comme ça on gère. Je voulais dire ça à M. Basile Nguetta, président de l'Union fraternelle des Ivoiriens. Mon nom, c'est Clément Nabo. Je suis membre du droit. Et donc, si j'ai des observations, c'est mon droit de lui écrire et lui envoyer ses observations. Il n'a pas à me traiter avec mépris. Et ça, je ne peux pas l'admettre. Ça, ce sont les observations que je fais en ce qui concerne l'Assemblée générale. Nous allons nous retrouver là-bas pour essayer de relever les anomalies que nous avons constatées. Et je veux une contradiction par rapport aux textes. Ils sont là, écrits. C'est les textes que nous avons. Et moi, je les lis. C'est cela. Voilà, sur la base des textes. Cela dit, voilà, merci beaucoup. C'était ce seul point. J'avais un autre point, mais je crois que celui-là a noyé l'autre point. Il est plus important. On va en parler. C'est un peu l'avenir de cette communauté. Parce que les Ivoiriens se disent, mais l'UFI, là, c'est quoi même? Ça nous apporte quoi? Rien du tout. Rien du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire fi de cette UFI, là, Union des travailleurs, là. Union fraternelle des Ivoiriens, là. Parce qu'elle n'apporte rien du tout à la communauté et mettre en place une structure qui pourrait être plus efficace. Et ça, je crois que il faut explorer cette éventualité de laisser cette fille-là mourir de sa propre mort et puis organiser les Ivoiriens d'une autre façon pour essayer de trouver des choses qui peuvent leur profiter. Sinon, ça là, se faire élire et vouloir se faire voir aller à Abidjan
pour dire je suis président de l'UFI et ça, bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. On veut une organisation des Ivoiriens de la diaspora qui peut apporter et contribuer. C'est cela. C'est pas les petits, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Merci. Merci de m'avoir suivi. Je suis désolé d'utiliser cette plateforme, mais bon, je n'avais pas le choix, puisque ceux qui doivent nous répondre refusent et nous enlèvent partout. Nous répétons que M. Gustave Biaka n'est plus le président du conseil d'administration de l'UFI. Son mandat est fini. Il a fait 8 ans au lieu de 6. Donc, ce conseil d'administration doit être renouvelé avant d'aller à des nouvelles élections pour élire un nouveau président. Parce que si il continue de rester là, dans 2 ans, on va se retrouver encore à la case départ, comme il y a 2 ans où on était. Voilà. Bonne soirée chez vous. C'était notre information communautaire pour ce soir. Ceux qui nous suivent, vous pouvez aller sur Nabo News Radio. Notre programme, il est 24 heures sur 24 sur la rotation. Et donc, nous avons fait tout à l'heure notre show du vendredi. Demain, notre émission que nous allons faire, nous ne la ferons pas. Nous allons reporter. Bonsoir chez vous et que Dieu vous garde.